Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du Dow Jones tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par justement une analyse de type DOE sur le Dow Jones. Et là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de doutes possibles. Pour l'instant, on est toujours en tendance fortement haussière, puisque regardez comment on peut le voir et en conformité avec la théorie de DOE. Tant qu'on est dans une situation où les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Une première alerte pourrait éventuellement venir d'une clôture en dessous du précédent plus bas, ici aux alentours de 16 900, 17 000. Mais encore faudrait-il derrière enchaîner aussi des pics descendants et pas simplement des creux descendants. Pour l'instant, on a le droit d'avoir encore le bénéfice du doute si on est haussier. Pour l'instant, c'est confirmé également par le système Ichimoku, puisque tout va dépendre de la position par rapport au nuage. Nuage qui, lors des dernières confrontations, s'est révélé intraitable, puisque le nuage, c'est cette zone un petit peu foncée, là, opaque. Et on voit que ce soit ici ou là, les cours ont systématiquement rebondi lorsqu'ils sont venus titiller ce nuage pour mettre en danger la tendance haussière. Et à chaque fois, on a rebondi de manière claire. Donc, il n'y a aucune raison a priori de penser que la tendance soit en passe de devenir baissière. Il faudrait pour cela terminer en dessous du nuage, donc en dessous des 16 000. On en est franchement encore très loin. Et puis, nous avons nos deux sentinelles ici, à savoir la Tenkan en marron et la Kijun en vert qui également servent de support. Regardez comme de manière alternative, c'est soit la Tenkan qui permet les rebonds, soit la Kijun, et en dernière instance le nuage. Donc vous voyez ici effectivement la Tenkan a été cassée, mais il reste encore la Kijun ici qui pourrait faire son office de support, et vous l'aurez compris également le nuage. Donc pour l'instant tout ce à quoi on assiste pour l'instant donc ne ressemble qu'à une consolidation dans une tendance de fond qui est haussière. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde les indicateurs techniques sur le Dow Jones en unité de temps hebdomadaire, là aussi, on voit que certes, il y a une dégradation, mais elle traduit surtout l'évolution à plus court terme, puisque là, effectivement, le MACD est en dessous de son signal. Là, nous avons le stochastique qui est également en dessous de son signal et un momentum qui est négatif. Bon, cela veut dire que la tendance à court terme est plutôt morose, mais ça, vous l'aurez remarqué, puisque ça fait quand même 5 semaines qu'on a quitté les plus hauts. La dynamique est baissière maintenant puisque le momentum est négatif. Néanmoins, faites attention parce qu'il y a une double divergence haussière cachée, que ce soit sur le stochastique ou le momentum. Eh bien, on voit que les cours ont fait des plus bas, les indicateurs ont fait des plus bas, mais pas le cours lui-même. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Dans ces conditions, il est toujours un petit peu délicat d'initier une position de spéculation à la baisse. On va terminer avec l'analyse graphique pour voir qu'effectivement, sur le long terme, on est toujours à l'intérieur de ce grand canal haussier, dont on n'est pas sorti significativement depuis qu'il a été créé. Il y a eu une attaque baissière ici, là et même ici, mais à chaque fois, in extremis, on est revenu dans le canal. Pour juger d'une cassure réelle, il faudrait au moins 2 bougies en dehors du canal. Là, il y en a une, mais la deuxième n'a pas été au rendez-vous puisqu'on a tout de suite réintégré le canal. Donc voilà, on pourrait même descendre jusqu'à 16 900 pour tester le bas du canal sans avoir de quoi paniquer auparavant. On remarquera également la présence d'une fourchette d'Andrews ici qui elle est un peu plus inquiétante à très court terme, puisque regardez, vous prenez 3 extrêmes successifs, voilà un plus bas, un plus haut et un plus bas. Nous avons au milieu ici la médiane, et la médiane est l'objectif des attaques baissières, et là elle a été cassée ici. Et donc ça signifie que théoriquement, maintenant on s'est ouvert la voie vers la partie basse de la fourchette d'Andrews. Il faudrait impérativement revenir au-dessus des 17 300 par là, revenir au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews pour invalider ce scénario pessimiste à court terme. Et également les Fibos sont un petit peu plus inquiétants puisque regardez, si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu entre cette bougie et cette bougie, on sait qu'on a tendance à consolider par palier. D'abord au niveau des 23,6, puis au niveau des 38,2, puis au niveau de 50. Et on voit que lorsque un palier est cassé, généralement on va chercher le palier suivant. C'est ce qui s'est passé une fois que les 23,6 ont été touchés.
on est allé chercher les 38,2, mais on a jusqu'à présent réussi à rebondir. Alors là, vous voyez que sur cette semaine, on a cassé les 38,2, on n'a pas réussi à rebondir. Donc c'est-à-dire que théoriquement, eh bien, on peut tout à fait aller chercher le niveau suivant des 50% de Fibonacci, ce qui correspondrait d'ailleurs plus ou moins avec le bas du canal vert, vers les 16 000 à les 17 000, et qui correspond également au support de long terme qu'on a représenté tout à l'heure. Donc pour faire simple, la tendance de fond elle est haussière, on est en période de consolidation, cette consolidation peut tout à fait perdurer, mais tant qu'on n'aura pas remis en cause les repères de long terme, il n'y a aucune raison d'envisager une inversion de tendance de la hausse à la baisse pour le Dow Jones. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.